Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo de l'année. Oui, c'est la dernière vidéo puisque la semaine prochaine je serai en vacances pour 15 jours. Donc c'est la dernière, hein, fin décembre, juste avant Noël. On a la semaine qui précède juste Noël. Et comme je vous en avais parlé déjà il y a 15 jours, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un peu le point sur votre année écoulée, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et l'idée, c'est que je vous suggère quelques pistes de réflexion après, que vous pouvez ensuite réfléchir chez vous tranquillement ou en allant au travail. Voilà, donc un moment qui soit calme pour vous. L'idée en fait de faire ce petit travail-là, c'est pas de vous mettre une pression ni de vous mettre un jugement, bien sûr, mais c'est de voir quelles leçons vous avez tirées de votre année. Comme ça vous permet en fait de vous corriger éventuellement pour l'année prochaine, mais ça vous permet aussi de voir sur quoi travailler, et puis aussi ça vous permet de vous féliciter, de voir ce que vous avez fait qui était bien. Donc on a tendance toujours à avoir un peu les pour et à voir les contre, et même parfois à focaliser sur les contre. Alors les contre, les points faibles, moi je vous invite à pas du tout les voir comme quelque chose que vous auriez pas fait ou pas bien fait. Voyez-les plutôt comme des occasions de vous améliorer, ou des choses qui vont vous servir pour la suite en fait. Si vous avez fait des erreurs, ça vous servira à un moment, puisque si vous prenez le temps là maintenant de vous arrêter sur l'erreur que vous avez pu faire, vous la referez pas en fait cette erreur. La vraie erreur finalement, ce serait de se tromper, de se planter, de pas faire quelque chose, de le regretter, mais de laisser couler ça en fait, de rien en tirer derrière. Parce que finalement c'est pas grave d'échouer, hein. Faut savoir que toutes les personnes qui ont réussi, selon vos critères de réussite, ce sont des personnes qui ont bien échoué avant et en général plusieurs fois. Je fais ce petit rappel là parce que c'est assez souvent qu'on va avoir de la jalousie, de la médisance vis-à-vis des personnes qui vont avoir réussi dans ce qu'elles voulaient entreprendre. Par exemple, monter son entreprise, ou par exemple faire du cinéma ou du théâtre, ou par exemple avoir une belle maison, etc. etc. On va toujours trouver dans l'entourage des gens qui vont faire « oui, t'as vu, un tel, il a réussi à faire ça, et tout ça, moi c'est pas... » C'est tellement petit en fait, je trouve, parce que la personne en fait que vous voyez derrière, ça lui est pas tombé tout cru dans le bec en fait. Il y a énormément de travail en général et énormément de remise en question, et puis des gros plantages et des gens qui derrière ont recommencé. En fait, c'est vraiment une détermination qu'on va trouver qui est propre à toutes les personnes qui ont réussi dans ce qu'elles voulaient entreprendre. Voilà. Donc en bilan d'année, moi je vous invite à vous interroger sur déjà, pour commencer, tout ce que vous avez réussi, tout ce dont vous êtes content. Alors ça peut être des choses vraiment très simples. Si vous êtes content d'avoir fait une séance de yoga par exemple une fois par semaine, c'est très bien. Si vous êtes content d'avoir pris le temps de vous reposer un peu, c'est très bien aussi, d'accord ? Après ça peut être des choses plus importantes, peut-être que ça peut être un examen, peut-être que ça peut être un voyage, peut-être que vous êtes content parce que vous avez réussi à mettre en place une routine pour que vous cuisiniez davantage vos repas. Ça peut être des petites choses. Peut-être que vous avez réussi à passer plus de temps cette année avec vos enfants ou avec vos proches. Vous avez peut-être réussi à dire des choses qui n'avaient pas été dites. Voilà, ça peut être vraiment des petites choses comme ça, ou des petits travaux de bricolage. Voilà, mesurer en fait l'année que vous avez fait. Je trouve qu'une bonne méthode pour ça, c'est de prendre son agenda. Parce que quand on prend son agenda, en fait, on a tous les rendez-vous, par exemple. Et ça permet de se resituer un peu dans le temps et de faire une progression. Se dire, ah ouais, tiens, il y a un an ou début d'année, j'en étais là. Et finalement, j'ai bien progressé. Ou voilà. Moi, par exemple, il y a un an, je venais donner, je pense, mes 2 premières conférences. J'avais été morte de peur, j'étais hyper stressée. Et maintenant, depuis, j'en ai donné plein. Et là, je suis là en vidéo. Quand je vois tout ce que j'ai fait, je me dis ah ouais, quand même t'as vraiment développé ta confiance en toi cette année. Voilà, donc ça peut être des petites choses comme ça. Après, j'aimerais aussi que vous attiriez votre attention sur toutes les choses où vous avez dit oui, j'aurais pu le faire mieux, autrement. J'ai fait, mais je suis pas tout à fait satisfaite de moi. Par exemple,
vous avez dû prendre un projet professionnel ou vous avez dû organiser un voyage ou les vacances de la famille. Vous faites ah ouais, j'aurais plutôt dû faire comme ça. Voilà. Alors réfléchissez à pourquoi est-ce que vous auriez plutôt dû faire comme ça. Quelles auraient été les meilleures façons de les faire, mais aussi réfléchissez à qu'est-ce qui vous rend insatisfait, quel est le moteur qui fait qu'en vous, le fait que ce soit pas parfait tel que vous l'auriez voulu, ça vous dérange en fait. Parce que ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant comme point de travail sur soi. On a tendance des fois à vouloir chercher la perfection. C'est assez féminin, même si on rencontre aussi des hommes comme ça. Mais chercher cette perfection à tout prix, finalement, c'est aussi un trait de caractère qui peut être un peu handicapant. Parce que à rechercher la perfection à tout prix, on a tendance à pas se lancer tant qu'on n'est pas sûr d'avoir fait quelque chose de parfait. Et ça, c'est dommage parce que du coup, on fait rien. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais que vous attiriez votre attention sur toutes les choses que vous auriez voulu faire, mais vous n'avez pas fait. Maintenant, essayez de voir pourquoi est-ce que vous les avez pas fait. Est-ce que vous avez eu des peurs? Est-ce que vous avez eu pas le temps? Est-ce que vous avez eu pas le courage? Ce qui n'est pas la même chose que précédemment. Voilà, donc bien déterminer en fait votre besoin et puis votre besoin, votre problématique et puis en fonction de ça, essayez de voir comment vous pouvez contourner ça. Peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement, peut-être que vous en avez besoin d'en parler à quelqu'un, peut-être que vous êtes fatigué donc vous avez besoin de vous reposer et au final la vraie priorité sous-jacente c'est de se reposer. Peut-être que vous n'avez pas eu le courage parce que finalement ce que vous vouliez faire c'est pas une vraie priorité pour vous et dans ce cas-là il faut revoir et repenser l'ordre de ces priorités. Voilà. Et puis ensuite les choses que vous pourriez faire, auxquelles vous n'avez pas du tout pensé à faire cette année, mais que ça pourrait être sympa de mettre ça en place pour l'année prochaine, que ça pourrait vous apporter. Donc là, libre cours à l'imagination, à la créativité, ça peut être énormément de choses. Ça peut être une formation, ça peut être de partir en week-end avec vos amis, ça peut être d'organiser un repas de famille, ça peut très bien être de demander une augmentation, une évolution de carrière, ça peut être de se renseigner pour un bilan de compétences, ça peut être de voir pour remettre en place un nouveau régime alimentaire, voilà, il y a vraiment énormément de choses possibles, ça peut être de faire une nouvelle activité sportive, il y a vraiment beaucoup de possibilités, ça tient vraiment qu'à vous. Donc ça fait 4 points qui sont intéressants pour faire le point sur son année passée, mais de façon quand même constructive, et pas en train de se flageller et de se dire oh là là, je voulais faire ça, mais je l'ai pas fait, etc. etc. On va arriver donc après, quand on va se retrouver, on sera en janvier, et en janvier c'est le mois des bonnes résolutions. Bon, alors je suis pas pour les bonnes résolutions. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui prennent des bonnes résolutions ne vont pas les tenir. Parce qu'il y a l'effet, ok là je fais ça, je sais pas, je me remets à aller faire du sport, typiquement. Oui, mais si c'était pas vraiment quelque chose d'ancré profondément au fond de vous, si c'est juste comme ça parce que c'est janvier et vous dites je vais faire ça, ça va pas marcher en fait. Parce que c'est pas un engagement que vous prenez sur la durée vis-à-vis de vous-même. Il vaut mieux mettre en place des petites choses tout au long de l'année et s'y tenir réellement plutôt que de se mettre un gros objectif et au final ça va pas marcher. Prenez le temps de bien prioriser vos objectifs. D'ailleurs à ce propos, j'aimerais qu'on remette votre personne en haut de votre liste d'objectifs parce que vous avez tendance à vous mettre tout en bas, c'est-à-dire que vous allez mettre en premier par exemple votre famille ou votre travail ou le club de sport, ainsi de suite, ça peut être vos collègues, puis vous allez faire toute une liste comme ça là qui va descendre, puis vous allez même pas être dans la liste, mais sauf que c'est vous en fait la priorité, parce que si vous ne vous mettez pas en haut de la liste tout ce que vous voulez faire dessous, ça n'existe plus. Si vous n'êtes pas en forme, par exemple, si vous tombez malade parce que vous n'avez pas pris assez soin de vous, votre travail, vous ne pourrez plus y aller. Votre famille, vous ne pourrez plus vous en occuper. Votre couple, ce sera plus dur de s'y impliquer. Et puis pour ceux que ça dérange, vous pourriez devenir une charge momentanée pour votre compagnon. Les enfants, c'est pareil. Vos loisirs, vous pouvez
en grande partie les oublier, et ainsi de suite. Donc la vraie priorité, c'est vous. Donc sur les listes de priorités, vous par pitié, vous remontez, vous remettez tout en haut de la liste et vous priorisez vos objectifs pour prendre soin de vous. Et ensuite, quand vous aurez bien pris soin de vous, vous établissez vraiment par ordre ce qui compte le plus pour vous. Et ce qui compte le plus pour vous, je trouve qu'une bonne façon de le faire, c'est de se dire, ok, se projeter comme si vous étiez arrivé à la fin de votre vie et vous dire, est-ce que j'ai des regrets quelque part? Si oui, est-ce que je peux corriger de façon à ne plus en avoir arrivé à la fin de ma vie? Et également, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Voilà. Et puis avec ça, vous allez avoir une bonne partie de vos priorités. Si votre priorité, c'est le travail et de vous éclater professionnellement, c'est ok. Dans ce cas-là, c'est normal que vous le mettiez en haut de votre liste. Mais si votre priorité, c'est de passer du temps avec vos enfants pour qu'à la fin de votre vie, vous n'ayez pas ce regret-là, eh bien c'est ok. Mais dans ce cas-là, remettez-le bien en haut de votre liste également. Voilà, donc je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes, profitez-en bien avec vos proches, profitez des bonnes choses, de la bonne nourriture aussi, pensez à bien boire de l'eau, à bouger un peu, marcher un petit peu, il y a le Desmodium et Chardon Marie pour vous accompagner, enfin surtout accompagner votre foi dans ces périodes de fêtes, mais profitez-en aussi, c'est un moment qui est important. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vais ralentir un peu le rythme des vidéos parce que là c'était une fois par semaine et ça m'a demandé un investissement de temps et d'efforts assez conséquent en fait. Donc là je vais repasser sur un rythme de tous les 15 jours ou une fois par mois. Je ne sais pas trop encore comment je vais me caler là-dessus. Voilà, en tout cas d'ici là je vous embrasse, prenez bien soin de vous et passez un joyeux Noël. À très bientôt.